Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Nantes. Alors les mecs, journée spéciale parce que hier c'était mon anniversaire. Il y avait le match aussi. On a gagné par une victoire en but 0. Voilà, tranquille. C'était tranquille. On a gagné. On est tranquille. Voilà, euh, ce qui était le plus important, c'était la victoire, les 3 points. Voilà, maintenant les 3 points sont pris. Maintenant, je vais commencer en vous disant, les mecs, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avant qu'on commence la vidéo. C'est très important pour la chaîne, les mecs, ça me soutient énormément. Donc faites-le s'il vous plaît. Faites-le, s'il vous plaît. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont le faire. Vous êtes des boss. Alors, on va tout de suite commencer les mecs et en disant que il y avait un monde d'écart entre la première et la deuxième période et aussi il y avait un monde d'écart entre ce PSG Nantes et le PSG Tottenham qu'on a vu en Super Coupe d'Europe. Pourquoi il y avait un monde d'écart? Déjà parce que sur la préparation physique, vous voyez pas, j'ai acheté voilà un nouveau maillot. Mais pourquoi il y a un monde d'écart? Parce que sur la préparation contre Tottenham, on n'était pas hyper prêt, donc on n'était pas hyper prêt. Et là, en fait, ce qui fait que sur cette préparation-là, sur la préparation de Nantes, sur l'enchaînement du match de Nantes, je trouve qu'on est mieux physiquement, on est mieux avec le ballon, on a des meilleures sensations avec le ballon. Et donc voilà. Donc ça fait que avec le ballon, on se comprend plus, on joue un peu plus, on sait un peu plus où les joueurs se placent, comment ils se placent. Voilà. On a retrouvé les automatismes un peu. Donc peu à peu, on retrouve les automatismes. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. On retrouve les automatismes, ça fait du bien. Mais pourquoi il y a un monde d'écart aussi? Pourquoi il y a un monde d'écart entre les joueurs qui ont commencé et les joueurs qui sont rentrés titulaires? Parce qu'on a vu que c'était quand même les remplaçants qui étaient, entre guillemets, sur le terrain titulaire. Parce qu'on a vu Mbaye, c'est un jeune, on va en parler après. Attendez, parce qu'il y avait une guêpe. Mbaye, c'est un jeune, donc voilà, on a vu que... Ah, ça m'arrête plus d'aller là. On a vu que... Attendez, je me déplace. On a vu que... Donc du coup... Mbaye, c'est un jeune. On a vu que Mbaye, voilà, c'était pas la folie. Donc voilà, Mbaye, c'est un jeune. Donc on a vu que c'était pas hyper carré. Mais voilà. Ensuite, après, on a vu, voilà, Zaïre Emery qui n'était pas à son poste, qui était défenseur de roi et qui a fait, on va en parler après, un bon match. Après, il y avait Zabarni qui a commencé, la première titularisation de Zabarni, Beraldo, voilà, la charnière qui est pas la titulaire de base. Donc voilà, il y avait beaucoup de changements, beaucoup de trucs. On a fait souffler nos cadres, on a fait reposer les cadres, on a fait reposer les Ousmane Dembélé et tout. Après, ils sont rentrés parce que Luis Enrique, il a fait rentrer tout le monde d'un coup. Il s'est dit bon, on va vous faire rentrer, voilà. Et les mecs, c'est une dinguerie. Mais quand on a fait rentrer, quand Luis Enrique a fait rentrer Dembélé, Hakimi et tout, Nantes ils se sont dit bon, là il y a un problème et t'as vu tout de suite l'écart qu'il y a entre les titulaires et les remplaçants parce que ça fait une grosse différence et on a marqué du coup comme ça avec une frappe de Vitinha et tout. Mais voilà, mais moi je trouve que le match a été plutôt bien, plutôt correct, moi tu prends pas de plaisir forcément devant ces matchs là parce que c'est des blocs bas. C'est des blocs bas. Nantes, ils sont venus en bloc bas, ils sont venus aussi défenseurs, ils se sont dit, on va venir en bloc bas, c'est le PSG. Les mecs, moi je comprends pas encore une fois pourquoi toutes les équipes, quand on les affronte, il y en a certaines qui jouent leur jeu, les mecs. Il y en a certaines qui jouent leur philosophie, leur tactique, et qui ne changent pas, qui mettent pas le plus. Mais non, voilà, c'est cette équipe-là qui met le plus. C'est pour ça qu'ils sont relous à jouer. C'est pour ça qu'ils sont durs à jouer. C'est pour ça qu'ils sont relous à jouer. Alors oui, c'est une tactique aussi de mettre le bus, mais c'est que contre le PSG. Si tu fais ça que contre le PSG, c'est pas une tactique. Si tu fais ça que exprès pour le PSG, c'est pas une tactique. C'est juste, voilà, tu veux mettre le bus, que tu vas pas perdre le match, mais au final tu le perds avec une frappe. Et forcément que contre le PSG, même en mettant le bus, tu risques quand même de le perdre, ton match. À moins que, voilà. Mais tu risques quand même de le perdre, ton match. Donc voilà, ils l'ont perdu en 0 maintenant.
Ça aurait même pu être 2-0 parce que voilà, il y avait un but de Gonzalo Ramos qui était annulé. Mais voilà, on va en parler de tout ça. On va parler joueur par joueur tout de suite. Alors les mecs, je vais commencer par la défense. Je vais commencer par la défense et on va finir par le gardien. Voilà, comme ça on va faire simple et efficace. Alors, la défense, bah déjà, euh, euh, côté gauche, je crois que c'était Beraldo. Et Beraldo, quand il est à gauche, il fait des matchs de fou furieux. Beraldo, quand il est à gauche, il fait une top prestation. Non, il était, je sais plus si c'était Hernandez ou Beraldo qui était défenseur central. Je pense que Hernandez a été à gauche. Bon, je sais pas. Dites-moi, corrigez-moi parce que j'ai oublié. Mais voilà. En tout cas, Beraldo a fait un très bon match. Beraldo, très solide. Avec la charnière Zabarni, j'aime trop. J'aime trop. Solide Beraldo. J'ai aimé la prestation de Beraldo. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Beraldo. Mais Beraldo, j'ai aimé sa prestation. Prestation solide de la part de Beraldo. Beraldo, j'ai aimé. Voilà, il a fait une bonne prestation. Donc, bon boulot de Beraldo. Très bonne prestation de Lucas Beraldo. Ensuite, euh, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, moi je sais pas, je suis mitigé, mais j'ai trouvé qu'il a fait un plutôt bon match. Il n'a pas été mauvais, il a fait ce qu'il avait à faire. Alors, il y a juste un problème avec Lucas Hernandez, ça partait beaucoup en profondeur, et donc Lucas Hernandez, il avait du mal à gérer un peu dans le dos la profondeur, et voilà, il avait un peu de mal, mais voilà, Note n'a pas eu grand chose d'occasion, grande occasion. Lucas Chevalier n'a rien eu à faire, on va en parler après de Chevalier, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, Hernandez, ça partait un peu dans son dos. Mais voilà, Nantes n'a pas été dangereux. Voilà, c'est pas été dangereux, ça n'a pas été l'équipe qui nous a menacés ou quoi. Ils ont pas été dangereux, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, on va parler de, bien sûr, Zabarni. Alors Zabarni, les mecs, j'en vois beaucoup qui commencent à dire oui, Zabarni. Bon match de Zabarni, bon là, mauvais match de Zabarni, bon, qui commencent à comparer, à juger Zabarni. Les mecs, c'est trop tôt pour juger les nouvelles recrues. C'est trop tôt pour juger Zabarni. C'est trop tôt pour juger Chevalier. Et c'est trop tôt pour juger Renato Marin. Mais Renato Marin, on sait que voilà, il n'a pas joué. Donc. Mais c'est très tôt pour juger les joueurs. C'est très tôt pour juger les nouvelles recrues. C'est très tôt. C'est pas l'heure de les juger. Les matchs vont venir petit à petit et on va pouvoir les juger. Mais là, on peut pas les juger. On peut pas les juger. On peut pas, les mecs. On peut pas les juger. On peut. Vous pouvez pas juger des joueurs comme ça sur un match. C'est pas comme ça. C'est sur un match, les mecs, on peut rien juger. Sur un match, on peut rien juger. Si vous voulez juger, les mecs, ça va être sur plusieurs matchs. Et moi, ça, je le répète, je le dis pas assez, mais si on veut juger, ça va être sur plusieurs matchs. Ça va être sur plusieurs matchs. Là, parce que peut-être vous ne voyez pas trop parce que j'ai le soleil. Mais voilà. Mais si on veut juger, c'est sur un match. Ça va être sur un match, les mecs. Sur un match. Donc voilà. Ensuite, Vitinha, top performance, il a été buteur, changé d'aile, il a bien combiné, il était disponible, il a servi ses coéquipiers, il a joué avec ses coéquipiers, il a marqué, il a été très très bon. Vitinha, très très bon, très bon joueur, très très bon joueur et très bon Vitinha aujourd'hui dans ce match-là. Fabian, ça a été un bon Fabian, mais voilà, Fabian qui a été pas exceptionnel pour moi, mais c'était un bon Fabian. Kanguinli au milieu de terrain, vous voyez ce que ça donne. Kanguinli, ça a été un très très bon match de sa part aussi. Très bon match de la part de Kanguinli. Mais voilà, quand il est en attaque, je préfère moins que quand il est au milieu. Quand il est au milieu, il est meilleur. Voilà, quand il est mis au milieu, il joue mieux. Donc voilà. Mais Kanguinli a été très très bon, solide. Mais j'ai un truc que j'ai pas aimé avec Kanguinli, c'est que quand Kanguinli euh, quand il quand il quand il comment dire ah voilà, dans le dernier geste il perdait il avait pas le bon choix dans le dernier geste, la passe, le tir, il avait pas le bon choix, il perdait souvent la balle à cause de ça. Il avait pas le bon choix euh, dans 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 le dernier tiers du geste, dans la dernière finition, dans la dernière phase du jeu, il avait pas le bon choix ou le bon truc. Je sais, vous voyez ce que je veux dire. Il avait pas le bon feeling, on va dire comme ça, le bon geste, Voilà. Donc voilà, c'est peut-être pour ça
que Kanguinli, voilà, ça m'a un peu sur ça, ça m'a pas plu, mais sur l'autre chose, il a été très bon, il a essayé de jouer, il a ramené, voilà, un peu. Donc voilà. Ensuite, en attaque, c'était les titulaires. À droite, Mbaye, au centre, Ramos, et euh, à gauche, Barcola. Alors, on va parler d'un truc, et on va parler d'un truc très important. J'en vois beaucoup qui tombent sur Barcola, qui disent Barcola était nul, Barcola était nul, Barcola il a pas été fort, Barcola il a rien fait, Barcola il a eu des problèmes de finition, Barcola. Les mecs, Barcola a fait un bon match. Barcola a fait un bon match. Il n'a pas été nul, Barcola a fait un très bon match. Moi je vous le dis les mecs, moi je vous le dis, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, pour moi j'ai aimé le match de Barcola. Ça m'a plu. Le match de Barcola m'a plu. Le match de Barcola m'a plu. Pourquoi? Parce qu'il a fait des appels très intéressants. Il était là pour se démarquer. Il était là pour essayer de gratter la profondeur. Alors oui, tout n'était pas parfait pour Barcola. Mais Barcola était bon. Barcola était bon. Il a essayé de tenter des frappes. Il a tenté des frappes. Il a joué avec ses coéquipiers. Il a essayé de prendre la profondeur. Donc Barcola était bon. Quand on lui faisait descendre ou quand voilà, il a essayé de les reprendre. Quand 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 Kanguinli a tiré Nantes vers la droite, Kanguinli lui servait Barcola avec une transversale de l'autre côté, donc Barcola était libre, et donc c'est sur ça que Barcola avec ses contrôles, il a fait du bien, et donc voilà, Barcola pour moi a fait un bon match. Et pour ceux qui disent Barcola était nul, moi je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous, je suis pas d'accord. Donc Barcola était bon. Voilà, après à droite, Mbaye, ça n'a pas été la grande folie, mais Mbaye il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Mbaye a été plutôt bon, mais c'est un jeune, c'est très prometteur. C'est un jeune. Euh, c'est un jeune. C'est un jeune. Voilà, donc ça a été prometteur. Voilà, il y a du talent côté Mbaye, ça se voit, il y a du talent côté Mbaye. Ça se voit qu'il y a du talent. Ça se voit qu'il y a du talent. Et voilà, il y a pas mal de talent du côté de Mbaye. Donc voilà, donc ça se voit qu'il a du talent. Ça se voit qu'il peut, qui peut être grand à l'avenir et qui peut progresser encore. Donc voilà, pas trop s'enflammer avec Mbaye, mais voilà, il a été plutôt bon dans ce match-là. Il faut qu'il montre encore un peu de, je vais pas dire de maturité, mais voilà, dans ses dribbles, ça a été plutôt compliqué. Dans, voilà, il a ramené pas mal de percussions, hein, mais dans ses dribbles, ça a été pas mal compliqué. Voilà, il a essayé de percuter, et moi, je trouve qu'il a bien fait. Euh, mais dans ces derniers paris, dans le dernier choix comme il Kangin, dans le dernier choix, dans la dernière passe, dans la dernière tir de la finition, ça n'a pas été exceptionnel la finition. Voilà, il aurait pu tirer des fois où il n'a pas tiré, il a voulu faire la passe, où il a voulu dribbler, mais voilà, il est encore jeune donc ça va arriver. L'instinct du buteur et tout, ça va arriver. Mais voilà, il est jeune donc pas tombé sur Nbaye. Voilà, après, voilà, c'était pas la folie. C'est prometteur et c'est un bon match de la part de Mbaye. Voilà. Après Gonzalo Ramos, on va terminer avec Gonzalo Ramos et vite fait avec les remplaçants, mais comme je vous l'ai dit, les remplaçants, ça a été une marge de qualité au-dessus. Donc voilà, donc les remplaçants très bons en entrée. Voilà, je vais vite fait faire les remplaçants, ensuite on reparle de Gonzalo Ramos. Les remplaçants, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Hakimi, Mendes, ça a été des très très bonnes entrées. Hakimi avec Dembélé, ça combine très bien. Kvaratskhelia, voilà, qui est rentré un peu plus tard, mais les contrôles, voilà, sur la percussion, ça a été là. Doué, avec ses gestes un peu magnifiques, voilà, ça a été là, les talonnades et tout pour aller plus vite. Voilà, Doué a apporté aussi. Voilà, Mendes, il a apporté aussi, comme on a l'habitude de le voir. Hakim, voilà, ça a été bon. Dembélé, ça a été bon, mis à part que des fois, Dembélé, il se prenait un peu il s'en mêlait un peu les pinceaux, mais voilà, c'est normal, c'est le premier âge de Ligue 1, il n'y a pas les automatismes, donc voilà. Vite fait, on va en parler de Gonzalo Ramos. Alors, Ramos, moi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, mais je vais m'expliquer parce que il y a beaucoup de monde qui disent que Ramos, il a rien fait, que Ramos, il a rien apporté. Les mecs, c'est faux. C'est faux parce vous voulez qu'il fasse quoi? Parce qu'il est encerclé entre 6 joueurs. Il y a 6 joueurs de Nantes qui sont un peu encerclés autour de lui. Vous voulez que Ramos fasse quoi? D'ailleurs, il aurait pu faire une, une même action que Paulita. Mais
Mais voilà, il a pas fait. Mais voilà, le but aurait été magnifique. Mais Gonzalo Ramos, j'ai trouvé qu'il a essayé d'apporter. Avec sa qualité, malgré qu'il y avait un bloc. Donc pour moi, c'est pas un mauvais match de Ramos. D'ailleurs, il a été buteur, son but, comme je vous l'ai dit, a été refusé pour jeu. Mais Ramos, c'est pas un mauvais match de Ramos. C'est pas un mauvais match. C'est pas un mauvais match. Donc voilà, bon match de Ramos. Bon match de l'équipe globalement du PSG. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Et bien sûr, allez Paris. Allez les mecs.